Des millions de supporters sont attendus pendant 3 semaines en Pologne et en Ukraine pour suivre les rencontres de l'Euro 2012 de football, dont le coup d'envoi a été donné ce vendredi avec le match Pologne-Grèce. Ils viendront en provenance au moins des 16 pays participant à la compétition. Outre les risques d'incidents liés notamment à l'abus d'alcool, les 22 000 policiers mobilisés auront une autre tâche, car des milliers de prostituées sont également prêtes à accueillir ces supporters venus parfois aussi avec une autre idée en tête. J'aimerais que la prostitution soit légalisée, dit cette jeune femme, pour que la police traite normalement les travailleuses du sexe. La prostitution est seulement tolérée en Pologne. On estime entre 3 000 et 22 000 le nombre de femmes s'y adonnant, tandis que le proxénétisme est interdit. En Ukraine, la prostitution est illégale et elle concernerait entre 63 000 et 93 000 personnes selon des chiffres non officiels, mais elle n'est pas véritablement réprimée. Et le sida y fait des ravages. Sur les 11 000 prostituées de la capitale Kiev, 1 sur 4 serait séropositive, soit près de 3 000. D'où ce conseil appuyé du porte-parole de la branche ukrainienne de l'ONG VIH-Sida à l'attention des clients potentiels. Protégez-vous. Le supporter qui décide d'avoir une relation sexuelle sans préservatif joue à la roulette russe, ou plutôt à la roulette ukrainienne. C'est pile ou face. Des campagnes d'information sur le risque évoquées par cette association ont été menées en Ukraine, mais aussi dans les pays d'origine des supporters. Et le gouvernement adopte un ton rassurant, comme ici ce fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Lors de l'Euro 2008 en Autriche et en Suisse, les organisateurs avaient également anticipé un tourisme sexuel. Et finalement, les supporters n'en ont pas eu le temps. C'était pour eux, au choix, football ou bière. Mais les militantes du mouvement féministe ukrainien Femen sont loin d'être aussi rassurées que les autorités. Elles ont de nouveau manifesté ce vendredi dans la capitale polonaise Varsovie devant une entrée du stade, comme elles l'avaient fait mi-mai, l'une d'entre elles tentant alors de s'emparer du trophée.